Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série des 5 questions au maire. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas tourné, puisque nous avions eu de très nombreuses occasions de nous rencontrer au cours des mois derniers. Je pense tout particulièrement depuis le mois de septembre, où j'avais organisé 12 rencontres sur le territoire communal, et où nous avons pu échanger ouvertement sur un ensemble de sujets. Et puis là, on a eu quelques actualités sur la commune, et puis des questions qui nous sont venues de manière plus régulière par mail ou par le site internet de la mairie. Et donc on a souhaité retourner cette vidéo des 5 questions au maire pour vous apporter des réponses de manière beaucoup plus globale et que tout le monde ait le même niveau d'information. Les intempéries du mois d'octobre ont été terribles pour la commune de Villebon-sur-Yvette, puisque nous avons connu une crue très importante du niveau de l'Yvette, qui est montée jusqu'à 24 cm au-dessus de son niveau que nous avons connu en 2016. Ce qui a impacté un peu plus de 200 familles sur la commune qui ont eu soit leur sous-sol inondé, soit leur terrain, avec tous les désagréments qui vont avec. Donc j'ai une pensée toute particulière pour ces familles qui ont dû reconstruire une partie de leur habitation. Et je voudrais aussi et surtout remercier les 70 agents municipaux qui ont travaillé à cette occasion pour venir en assistance aux Villebonnais. Nous avons vidé des caves, aidé au nettoyage, et nous avons également été amenés à reloger des habitants au sein de la résidence pour personnes âgées. Et puis nous avons eu quelque chose d'un petit peu médiatisé, puisque nous avons eu un élitroyage, ce qui est quand même assez rarissime dans ce type de situation. Donc voilà, toute cette crue a forcément eu des conséquences sur les berges de l'Yvette, puisqu'elles ont été complètement ravinées sur une bonne partie du tracé, notamment sur toute la partie qui a été inondée. Donc nous avons fait chiffrer le coût des travaux, nous sommes prêts à les réaliser. Simplement, la période hivernale n'est pas la plus propice à ces réflexions, puisque vous savez que les sols sont gorgés d'eau, tout comme la grave qui est au sol. Donc pour assurer une pérennité des ouvrages qui vont être repris, ça sera fait dès les beaux jours, ou en tout cas au printemps, avant que tout le monde retrouve les berges de l'Yvette pour aller se promener. Un autre point qui nous a été signalé est des dysfonctionnements sur la promenade, à plusieurs endroits au niveau de l'éclairage. Donc ça également, nous sommes en train de travailler sur ce point, puisque ça provient d'un dysfonctionnement d'un des points d'éclairage. Nous n'avons pas encore réussi à identifier précisément lequel était concerné, mais dès que ça aura été fait, l'éclairage sera rétabli avec une continuité comme c'était le cas auparavant. Alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de travaux conduits par la commune de Villebon-sur-Yvette, puisque c'est le bailleur social Séquence qui conduit cette opération de construction de 14 logements sociaux sur cette intersection. Alors malheureusement, ils ont subi ce qui arrive parfois lorsque l'on diligente des travaux, des malfaçons liées aux entreprises qui ont fait le gros œuvre, ce qui a amené à mettre un terme au premier marché en 2021. Et donc, comme toute collectivité ou établissement public, le bailleur social est soumis au code de la commande publique. Et ils ont dû relancer ce qu'on appelle une mission de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire avoir un architecte qui s'engage sur la reprise des travaux pour rédiger un cahier des charges, pour définir les besoins et qu'ensuite des entreprises de travaux puissent être retenues pour exécuter ces travaux. Donc l'entreprise qui a été retenue par la suite a aggravé la situation plutôt que de l'améliorer, ce qui les a également conduits à mettre un terme à cette prestation. Et donc de nouveaux travaux ont été engagés avec une nouvelle entreprise, donc ils sont actuellement en cours. Et a priori, on devra avoir un achèvement complet et une livraison au mois de juin-juillet de l'année prochaine. Depuis plusieurs années, la commune de Villebon-sur-Yvette accompagne la fondation OVE dans leur projet CAP Villebon-sur-Yvette. CAP qui signifie Cité de l'autonomie et du partage. C'est la construction d'un bâtiment avec une trentaine de logements à l'intérieur pour accueillir des adultes polyhandicapés avec différents degrés d'autonomie, ce qui leur permettra d'avoir un pied en ville et de participer à la vie locale et de les accompagner dans leur projet de vie. Alors au-delà de cette cité d'autonomie et du partage, la fondation OVE a également développé depuis quelques années, depuis 2021, une équipe mobile dont le rôle est d'accompagner à domicile une vingtaine de personnes pour leur permettre de vivre leur vie au quotidien et de les aider à surmonter les difficultés qu'ils ont. Donc voilà, donc cette équipe mobile intégrera le futur bâtiment lorsqu'il sera terminé, ce bâtiment qui sera situé rue Jacques Brel. Donc quand on arrive vers le centre culturel Jacques Brel et la maison de l'enfance, ils sont situés sur la partie gauche. Depuis que je suis devenu maire, il y a 3 ans maintenant, nous avons remis en place progressivement des décorations de Noël à travers des massifs de sapins. Et au fil des années, nous avons fait évoluer un petit peu tout ça, jusqu'à l'année dernière où nous avions, au-delà des forêts de sapins, des personnages et des bâtons qui ont été peints et dessinés par nos accueils de loisirs, avec des formes découpées par nos services techniques,
pour remettre un petit peu de gaieté au moment des festivités. Et j'étais très sensible aux différentes remarques sur le fait que des illuminations apportent une touche de gaieté complémentaire. Alors sans aller jusqu'à ce que nous avions auparavant, c'est-à-dire des traversées de rue entières qui coûtaient beaucoup plus cher uniquement avec le prestataire qui faisait la pose et la dépose que le coût des illuminations elles-mêmes. Cette année, nous avons racheté des illuminations pour mettre en place au niveau des points de rencontre de la commune. Je pense notamment à côté des équipements publics du conservatoire, de la médiathèque, où là nous aurons des illuminations qui seront installées. Il y en aura également côté hôtel de ville, et il y en aura également du côté de la police municipale et du centre sportif. Voilà. On en remet en place de manière progressive, de façon à redonner une touche de gaieté complémentaire pendant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, à Villebon-sur-Yvette, nous disposons déjà d'un système de vidéoprotection, puisque nous avons 44 points de captation d'images sur la commune, qui surveillent tant les commerces que certains axes, voire des équipements publics. Alors elles sont assez discrètes, on ne les voit pas forcément, mais sachez qu'elles existent bien. Et puis lorsqu'il y a des choses qui se passent sur le territoire, souvent la gendarmerie fait des réquisitions et nous faisons des extractions des passages qui les intéressent pour qu'ils puissent derrière remonter des enquêtes. C'est grâce à ces différents systèmes, notamment sur Villebon et sur les communes voisines, qu'il y a quelques semaines, un réseau de vols d'accessoires de véhicules a été démantelé. D'ailleurs, la presse locale et nationale s'en est fait l'écho à plusieurs reprises. Et donc, pour accompagner cette démarche de la gendarmerie et surtout pour assurer la sécurité sur la commune, nous avons décidé cette année de mettre des crédits pour développer une nouvelle phase de vidéoprotection. Alors, nous allons devoir compléter ce financement puisque nous avons eu le résultat de l'appel d'offres il y a quelques jours à peine. Et nous allons développer 9 points complémentaires et ce sera des points stratégiques puisque l'objectif c'est de prendre les entrées et sorties de communes de façon à ce que tout ce qui est vol de véhicules, vol d'accessoires qui se font forcément avec des véhicules puisse être enregistré et tracé, ce qui permettra ensuite à la gendarmerie d'avoir un meilleur maillage de la commune et de pouvoir plus facilement remonter des enquêtes. Si vous avez d'autres questions qui concernent un petit peu l'ensemble de la commune, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous avez le lien qui apparaît juste ici, et ce qui nous permettra de retourner une nouvelle séquence dans les semaines à venir.